Ça, c'est la troisième partie. Nous sommes maintenant dans notre page de collection. Nous voulons faire une nouvelle inscription. Il est important de noter que pour faire une souscription, vous devez avoir les informations de la personne à inscrire. Comment avoir le formulaire ou bien les informations à demander à la personne. On va voir ça dans la suite. Toutes ces informations sont dans le back-office. Parce que parfois, beaucoup disent que je veux le formulaire d'inscription. C'est comme s'ils pensent qu'on invente. Non, on n'invente rien. Tout ça est dans le back-office. On va se connecter donc à un compte qui a de l'argent disponible pour faire les opérations de ce soir. Voilà, username, mot de passe. On clique sur login. Nous allons d'abord faire une souscription et ensuite on va faire un upgrade. Pour faire sa souscription, on doit avoir le UP Wallet disponible. Maintenant, si vous faites la souscription, si c'est vous qui sponsorisez, vous devez aller dans le tableau de bord. Souvenez-vous, on a parlé du tableau de bord. Si c'est vous, c'est une inscription à votre compte personnel, vous devez d'abord aller dans votre tableau de bord et vérifier le côté faible pour maximiser votre profit en termes de binaire. Vous devez aller ici, dans le tableau de bord. Vous vérifiez les PV ici. Vérifiez les PV là pour maximiser votre profit en termes de binaire. Voilà la première information qu'il faut savoir. Deuxième chose, vous pouvez faire l'inscription pour le compte d'une autre personne. Que la personne soit dans votre réseau ou non. Dans ce cas, la personne doit vous renseigner des informations et vous préciser le sponsor et le placement. Pour avoir le sponsor et le placement, il passe par quoi? Par le diagramme. On va, par exemple, on va faire l'exemple ici, rapidement. Je viens là, menu, pour voir le diagramme, on a vu tout à l'heure, généalogie. Je connais le côté fort, par exemple. Je clique sur Placement Diagram. Et là, le partenaire qui m'a demandé de faire l'inscription m'a envoyé, bon, la personne est dans mon réseau, ça veut dire que je peux facilement retrouver le nom d'utilisateur, m'a envoyé le placement et le sponsor. Déjà, placement et sponsor. Je vais copier le username en question, je vais copier et je vais venir coller. J'ai déjà copié, hein, je suis sur deux écrans. Donc, si vous ne voyez pas comment je copie, il n'y a pas de problème. Donc, je vais coller le username ici. Ce que je veux que vous puissiez comprendre une chose. Il m'a donné le sponsor. Comme c'est dans mon réseau, je peux faire la recherche directement à partir de mon diagramme. Je copie le username, je colle dans la barre de recherche ici. Je clique à côté. Le système va retrouver le username en question. Voilà le username en question. Voici le username en question. Et quand elle m'a donné le sponsor, elle m'a donné le placement. Elle n'a pas dit mets directement en dessous parce que chaque élément ici, quand vous voyez click to register, ça veut dire cliquer pour inscrire quelqu'un. Cliquer pour inscrire une personne. Et il m'a donné le placement. Et là, je constate qu'il y a. Non, ça c'est le placement. Voilà, Esther Fa, c'est le placement. Le sponsor, c'est Sorel. Donc ça, c'est le placement. Ça veut dire que on va placer ici. C'est pas ça le sponsor, c'est le placement. Donc le sponsor c'est Sorel. On va faire la recherche également. Donc Sorel est au-dessus de ce compte. J'écris Sorel. Excusez que ce soit un peu long, hein. C'est qu'on doit expliquer pour qu'on comprenne bien. Je recherche Sorel. Voilà Sorel.
Le placement, c'était Esther Fa. Voilà ça. Voilà Esther Fa ici. Et elle dit de faire le placement en dessous de Esther Fa. Dans le diagramme, si je ne vois pas la suite, je clique sur le username. Vous voyez, je clique sur le username, ça va ouvrir le réseau de ce username. Et je vais voir tout ce qu'il y a en bas. Si je veux donc inscrire directement, procéder directement à l'inscription, je clique ici sur Click to Register. Là, je vais vous montrer la méthode d'inscription par le diagramme. Il y a la méthode d'inscription par le bouton Registration. Donc, il y a deux méthodes. Voilà. Quand vous arrivez ici, vous devez renseigner le sponsor. On doit renseigner le sponsor. Le sponsor était Sorel. Si je renseigne Sorel, je clique à côté, ça va écrire le nom de Sorel, tel qu'il a renseigné dans le système au moment de l'inscription. Vous voyez que là, on a le nom de Sorel. Super. On a les positions. Position gauche, position droite. On va pas continuer. En fait, je voulais juste que vous puissiez voir. Regardez maintenant la suite. Je vais cliquer ici sur Next. Quand on choisit le pack, ici on choisit le pack là. Elite, Youpi, Succès, Prestige. On va laisser Youpi. On va cliquer sur Next. Quand on a choisi le pack, on clique sur Next. Quand vous cliquez sur Next, ici on va vous demander le nom d'utilisateur. Vous renseignez. Voici donc là où vous prenez les informations que vous demandez à vos différents prospects pour les inscrire. On vous demande le username. Vous avez un formulaire qu'on vous dit seulement mettez username, le nom, le sexe, l'email, le numéro de téléphone, l'adresse, le pays, la région. Voilà les informations en question. C'est ici que vous prenez ça. Mais on ne va pas faire l'inscription à partir d'ici. Nous allons revenir en arrière pour que je vous montre maintenant comment inscrire, mais plutôt en utilisant le bouton Registration. Quand on va cliquer dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, deuxième méthode d'inscription. Nous allons voir comment inscrire à partir du menu Registration. Nous allons venir donc dans le menu. On vient sur Registration. Là, nous cliquons sur New Registration. Vous voyez que je ne peux inscrire que quelqu'un qui est au Cameroun. Uniquement, je ne peux pas inscrire quelqu'un qui est ailleurs. Je ne peux pas rester ici, j'inscris quelqu'un qui est dans un autre pays. Parce que je n'ai pas la possibilité de choisir le pays. Là donc, je vais renseigner le username du sponsor tel qu'on m'a donné. Ça veut dire que je copie le username et je viens coller là-dedans. Je copie. On a dit, je copie et je colle. Quand je vais coller, le système va identifier le nom. C'est très important. Je copie le placement. Ça, c'est comment on inscrit par registration. Je copie le placement et je viens coller dans Placement Member Username. Je colle le placement. C'est ce qu'elle a donné comme information. On dit left is taken. Username will be placed right. Yes. Voilà. On dit que la gauche est prise. En fait, on a toujours deux côtés, un côté gauche et un côté droit. Tout à l'heure, ça avait mis left ici. C'est pour ça que ça a dit que c'était occupé. Ça a mis à droite. Mais c'est toujours le même compte. Et voilà le nom qui s'affiche. Vous avez la possibilité, si votre réseau est profond et que vous ne savez pas où vous allez faire le placement, lorsque vous mettez le sponsor, votre réseau est très profond. Vous avez à identifier votre côté faible. Si le côté faible, c'est le côté gauche par exemple, vous cliquez sur Down Left. Le système se charge de trouver le meilleur placement pour vous. Mais sur votre côté faible, mais vous devez identifier à la base à partir du tableau de bord. C'est une information importante. Pour ceux qui ont un réseau très vaste et que chercher le placement devient compliqué. Vous cliquez, si c'est dans votre réseau, ça c'est une solution que vous faites vous-même pour vous dans votre propre réseau. Quand quelqu'un vous envoie ces informations, vous devez respecter. Une fois qu'on a cliqué ici, qu'est-ce qu'on fait? On choisit le pack.
Ici, on va utiliser un pack Youpi. Quel que soit le pack qu'on choisit aujourd'hui, on choisit le produit. Le produit n'est plus imposé. Vous payez seulement, vous choisissez le produit, vous payez la valeur correspondante. J'ai choisi le pack Youpi, je clique sur Next. Là, on me demande donc de créer, de renseigner les informations de la personne. Les informations qu'on m'a envoyées, je vais copier les mêmes informations et je vais remplir ici. Username. Je note, j'écris ce qui a été renseigné. J'écris le username, j'écris à côté. On dit que le username est OK. Ça veut dire que c'est bon. Le système a accepté. Lorsque le système n'accepte pas, vous changez. Name. Je copie le nom qu'on m'a envoyé. Je colle. Le genre féminin. L'email. Je copie l'email et je colle. Attention, copiez toujours l'email. Ne cherchez pas à saisir. Si vous ratez, c'est dangereux. Je copie et je colle. Parce qu'il ne faut pas que la personne dise qu'on avait changé son email. Donc je copie, je colle exactement comme on m'a envoyé. Numéro de téléphone. Je copie et je colle. Précédé de l'indicatif pays. Au Cameroun, c'est 237. Je colle le numéro de téléphone. No make erreur. Son adresse, c'est-à-dire son quartier. Je copie, je colle. Pourquoi est-ce qu'on note les quartiers et tout ça? Ça veut dire qu'à l'avenir, Youpi Global lance le e-commerce. Les livraisons pourront se faire. Vous payez la livraison, on vous livre devant votre porte. C'est pour ça qu'on demande toutes ces informations sur l'adresse. Le pays, c'est le Cameroun. Très bien. La région, c'est le centre. La ville, c'est Yaoundé. Ici, comme ici au Cameroun, on n'a pas encore d'API pour les paiements, pour les retraits. C'est pour ça que je laisse ça. Je laisse ça, comme ça va passer. Dans d'autres pays où il y a les options de retrait, vous êtes obligé de configurer ça. Je sélectionne le mentor. Mentor C002. Si vous estimez que le travail que j'ai fait est important pour vous, que ça vous aide, vous sélectionnez le code mentor C002. Si vous aimez le code mentor C002, écrivez C002 en commentaire. Écrivez C002 dans le chat. Je vais voir au moins 10. C002. Select Center. Désormais, il y a un centre, vous sélectionnez. On pourra revenir là-dessus plus tard sur les centres. Pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Vous créez un mot de passe pour la personne. Vous créez un mot de passe par défaut pour la personne. Donc moi, chacun sait ce qu'il met. Vous créez un mot de passe par défaut que vous allez envoyer à la personne. Quand vous avez fini ici, vous cliquez sur Continue. Souvenez-vous, on vous a dit, vous avez le choix des produits. Et on ne vous impose rien. Le pack Youpi, c'est 10 500, oui. Normalement, le pack Youpi, c'est 10 PV. On a dit 10 500 parce que le produit de 10 PV le moins cher, c'est le costier et qui coûte 10 500. Mais si vous voulez Alka, choisissez Alka. On dit ici, you must select, lisons ensemble, you must select product that the PV is higher or equal to 10, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10. Donc, je peux choisir un produit de 12,5, de 10, de 15, de 20, de 25, de 30. Ça va passer. Pourvu que ce soit supérieur ou égal à 10. Regardons maintenant. Voilà la liste de tous les produits. Vous sélectionnez chaque fois un produit, vous mettez dans le panier. Le compte en question a besoin de Alka. Donc nous cliquons sur View Product au niveau de Alka Plus. Voici Alka. On clique sur View Product. On dit que c'est 12,5 PV, 13 500. Je clique là sur View Product.
Et je viens ici en bas. J'ajoute au panier Add to Cart. Ce compte veut uniquement Alka pour son pack. Si je veux un deuxième produit, je clique dessus, par exemple, Detox 60, View Product. Je viens ici, j'ajoute au panier. Je clique Add to Cart. Chaque fois que j'ajoute, ça comptabilise. Ça comptabilise. Ah, ça comptabilise et ça me met le montant à payer. Vous avez vu, 25 PV, 27 000, c'est le montant à payer. Mais j'ai dit ce compte-ci avait besoin juste de Alka. Maintenant que j'ai mis deux produits, je fais comment pour enlever un et laisser l'autre? On a donc Delete Item ici. Je clique sur Delete Item. On me dit que le item a été deleted successfully. Je clique sur OK. Je reviens donc là, il me reste un produit que j'ai acheté, que j'ai mis dans le panier, 13 500. Très bien. Je clique donc sur Next Page. À Next Page, j'ai la facture. On me dit que je vais payer avec le Transaction Wallet, c'est la UP Wallet. Et on me donne le montant qui est disponible dans mon UP Wallet. C'est ça. Je vais cocher cette case. Quand je coche la case, regardez, je dois introduire quoi? Mon passcode, c'est-à-dire mon mot de passe de transaction, la clé du coffre-fort, parce qu'il s'agit là d'un paiement. Je mets le passcode, c'est toujours masqué, je clique sur Complete Transaction. Je patiente. Le système, j'ai dit bien le système paye instantanément. Ça redistribue les PV instantanément. Ça paye les bonus instantanément. Il n'y a pas qu'on attend demain, qu'on attend lundi, on attend mercredi. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça ici. Donc, on a fait cet achat de 12,5 PV. Le bonus est déjà redistribué dans le système. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la chaîne, ils ont déjà eu les PV. Revenons à la page d'accueil. On n'a même pas vu les PV quand on a commencé. On va voir. Revenons à la page d'accueil, Home. On n'a pas vu le montant des PV. Dommage, mais ce n'est pas un souci. Retenez que c'est payé instantanément. Je pense que le PVT ici, voilà, c'était le montant n'était pas 34, donc ça a complété. Il manque seulement un PV ici pour que ça donne 35. Dès que ça donne 35, ça paye le binaire. Alors, nous allons maintenant faire un upgrade. J'espère que tout le monde a vu comment on fait une souscription par la méthode du diagramme et par la méthode du bouton Registration. Nous allons maintenant faire un upgrade pour clôturer. Regardez bien. Vous avez vu le montant de bonus ici, n'est-ce pas? Vous avez vu le montant du pairing ici, du binaire ici, gagné depuis le début du mois pour ce compte-ci. Vous avez également vu le montant du PV ici. Vous avez le montant du PV ici, 34,2. Nous allons maintenant faire un upgrade. Ce qui est intéressant sur le prix global, c'est que l'upgrade n'a pas de limite en termes de temps. Prenez le temps que vous voulez. Upgradez quand vous voulez. Le système ne vous impose rien. Regardez maintenant ce qui va se passer. Nous allons faire un upgrade. Nous allons cliquer ici sur le menu. Comment faire l'upgrade? Menu. On va toujours partir dans Registration. On vient dans Membership Upgrade. On renseigne le username du compte qu'on veut upgrade. C'est Maman Julie 1. C'est le compte qu'on veut upgrade. On clique à côté.
le système va actualiser et donner le pack actuel de ce compte. Ce compte est Youpi. Ce qui est encore intéressant sur Youpi Global, c'est que vous pouvez upgrade un compte progressivement, petit à petit. Quand je vais upgrade, donc je viens sur Youpi ici, comme on a mis Youpi, je clique dessus, je sélectionne Elite, le pack suivant, le pack supérieur. Parce que s'il laisse au même niveau, je ne peux pas, ça ne peut pas marcher. Et c'est le pack supérieur. Et je clique sur Next. Next page. Très bien. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Je dois choisir le produit que je vais utiliser pour upgrade. On dit, you have to select product that the total PV is less than. Inférieur, égal ou supérieur à 7,5. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? En upgrade, on vous dit, vous pouvez upgrader avec un produit, un produit jusqu'à ce que vous atteignez le niveau supérieur, sans délai. Dans certaines compagnies, on vous limite, on vous bloque, on vous dit, si vous n'upgradez pas avant tel délai, vous ne pouvez plus upgrader. Ou bien vous allez acheter le pack suivant. Vous voyez, ça limite. Le système Youpi Global est flexible. C'est flexible. Vous n'avez pas besoin d'upgrader une fois. Non, non, non. Vous prenez tout votre temps, progressivement, crescendo. Ce compte-ci a besoin de un pain en colban. Regardez, on dit quoi? Produit de 7,5 PV. Nous allons prendre un Golden Paint Oil. On clique sur Select. On dit que c'est 4 PV. On va acheter juste le produit Golden Paint Oil ici pour que vous puissiez comprendre pourquoi on dit qu'on peut upgrader progressivement. Ça va passer. Et on va dire qu'il reste 3,5 PV à payer. Je clique sur Add to Cart. C'est la même chose que lorsqu'on est en train de faire une inscription. On dit que c'est 4 PV, 5 000. Je clique sur Next Page. Je mets mon mot de passe de transaction. Je clique sur Upgrade. Ce compte-là est sur mon côté faible. Sur le côté faible du compte actuel. Ça veut dire qu'on va regarder ensemble. Tout à l'heure, on a vu les bonus, les PV. Veut dire, on a vu le nombre de PV. On va regarder ensemble maintenant pour voir si effectivement les PV ont été redistribués instantanément. S'il y a eu paiement instantanément. On a dit Upgrade Successful. Revenons donc, menu, Home. C'est-à-dire page d'accueil. On va finir par là. Non, on va pas finir par là, on va faire la maintenance. Pas la maintenance, voilà. Tout à l'heure, on était à 16 000, quelque chose ici, n'est-ce pas? Ça veut dire que le binaire a été payé instantanément. On était à 16 000. Voilà 19 000. Allons au niveau des PV. Vérifier quelque chose. Au niveau du tableau de bord. Regardez le tableau de bord. Vous voyez que le binaire a été payé et il y a un reste de 3,2 PV en réserve qui attend qu'on complète la prochaine fois, tout simplement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça coule? Est-ce que ça passe? Vous voyez que là, on a presque fait tout le back-office. Hein? C'est une formation de... On est à 2 heures de temps. Merci pour votre patience. Nous allons maintenant faire également un achat dans le shopping. On va faire un achat dans le shopping pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Et la maintenance, c'est la même procédure. On va acheter un petit produit dans le shopping. Comment faire un achat dans le shopping? Je clique sur le menu. Je viens dans Mall. Je viens sur Shopping Mall. Là, j'entre le username pour le compte du compte pour lequel je vais effectuer l'achat. Avant d'acheter, on devait vérifier les PV et autres. Bon, la procédure qui est importante pour l'instant. Le reste, vous pouvez vérifier vous-même à la maison. Donc, on va mettre le username du compte pour lequel on va effectuer l'achat.
Par exemple, ce compte-ci, voilà, c'était ici. Acheter un produit. Comme c'est le même compte, je mets le username. Il faut toujours mettre le username, même si c'est votre compte. Si c'est pour un autre, vous mettez toujours son username. Vous cliquez à côté. Donc, on va cliquer sur Continue. Et là, j'ai choisi le produit que je vais acheter en shopping. Je vais acheter un produit de 1,5 PV. On a le Dental Drop et on a le Pet and Cold Bomb. Je vais prendre le Dental Drop. Ça coûte 2000 pour 1,5 PV. Je clique Add to Cart. La facture va apparaître. Next page. Donc, je dois sélectionner le code mentor C002 comme d'habitude. Ensuite, je sélectionne le Center. Si on sélectionne pas, ça ne passe pas. Le mot de paiement, je sélectionne Transaction Wallet. Ça va actualiser et me montrer le montant disponible. Passcode maintenant. Je mets passcode et je clique sur Purchase. Transaction completed successfully. Je reviens donc à la page d'accueil. Tout à l'heure, on avait vu que le shopping, il manquait 19 jours. Je viens donc à Home. Le shopping a augmenté, c'était 1000. C'était 1000 quelque chose, là, c'était 1000. Ça a augmenté. Shopping Voucher aussi a augmenté. Je vais venir au niveau de, voilà, ici. Vous voyez que maintenant on met Shopping Countdown, on dit active. Parce qu'il vient de faire un achat dans le shopping. Tout simplement. Voilà la procédure. C'est la même procédure pour le maintenance small. Vous cliquez, vous mettez username, vous suivez la procédure, vous choisissez le produit, vous payez et le tour est joué. Voilà, nous avons terminé avec notre cas pratique d'aujourd'hui. Et voilà, on peut voir ici également les activités récentes, c'est-à-dire les 10 dernières opérations de la journée. Bon, pas forcément de la journée, les 10 dernières opérations. Ça peut être, s'il y a plus de 10, il n'y aura que 10 ici pour la journée. Donc, on peut constater que le 12, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opérations le 12. Et tout ça, vous pouvez faire un calcul et voir directement ce que le compte a rapporté comme bonus binaire, c'est-à-dire revenu passif. Voilà. Merci une fois de plus d'avoir suivi cette formation. Pour le reste des fonctionnalités, je vous ai dit explorer vous-même. Il y a ce qu'on appelle l'auto-formation qui consiste aussi à apprendre soi-même en autodidacte. On ne peut que vous donner les bases. On ne peut pas tout vous donner. Lorsque vous aurez des difficultés, vous pouvez retourner vers votre offline ou bien poser la question dans le groupe et on peut faire une vidéo explicative pour vous montrer effectivement comment les choses fonctionnent. Merci une fois de plus d'avoir participé. Merci pour la patience. Ça n'a pas été facile. De 21h à 23h15, il fallait vraiment des personnes déterminées à réussir pour rester connectés jusqu'à cette heure-ci. Beaucoup sont déjà en train de dormir, mais vous êtes encore là parce que vous êtes des champions, parce que vous êtes des personnes à succès.